Ce fut un terrible accident qui a amené le Terminator jusqu'ici. Pas vraiment son passé sur Terre. Mais il parvint à s'adapter rapidement. Il comprit qu'en liquidant Kronika et en s'emparant du sablier, il mettrait toutes les chances de son côté pour remplir sa mission. Détruire l'humanité pour que les machines l'emportent. Mais le sablier n'était pas l'arme ultime que l'on croyait. Le Terminator avait beau réinitialiser l'histoire. La guerre entre humains et machines se terminait de la même manière. Un anéantissement mutuel. Il comprit alors que cette guerre était un jeu de dupes, où pour gagner, il ne fallait pas jouer. Ainsi, le Terminator se servit du sablier pour bâtir un futur dans lequel machines et humains, au lieu de se battre, coopéraient. Le Terminator savait que pour garantir ce futur, personne ne devait découvrir le sablier. Les informations stockées dans son esprit de métal étaient dangereuses. Elles devaient être éliminées. C'est pourquoi le Terminator se jeta dans les eaux sans fond de la mer de sang. Ainsi, personne ne pourrait le retrouver ni mettre au jour les secrets du sablier. Si vous pouviez l'interroger, il vous répondrait qu'il n'a choisi que la seule chose logique à faire. Mais pour moi, cette machine est un vrai héros. Une fois récupéré le sablier, ma première pensée fut de réécrire l'histoire et de racheter l'honneur du Lin Kuei. Puis j'ai pensé à Bihan et à sa vie consumée par le mal. Avant de racheter mon clan, je devais racheter mon frère. Grâce au sablier, j'ai pu remonter jusqu'à notre enfance. J'ai étudié chaque seconde de la vie de Bihan pour comprendre pourquoi il avait choisi la corruption de Sector. Pourquoi il s'est complu dans le pouvoir de Quan Chi. Fort de ce savoir, j'ai sculpté à nouveau les sables du temps. J'ai changé la vie de Bihan et dégelé son cœur. À présent, nous sommes des camarades. En tant que grands maîtres, nous défendons ensemble le royaume Terre, à la tête du Lin Kuei. J'avais liquidé tous les démons de l'enfer, et c'est là que des envahisseurs du royaume du Nether se pointent pour me faire chier. Ça m'aurait demandé beaucoup d'énergie de les combattre seul. Mais heureusement, mes nouveaux amis étaient là pour m'aider. Je les appelle Feu et Glace. Ils se chamaillent tout le temps, ce qui fait que je me débrouille souvent tout seul. Mais quand il s'agit de démonter des connards démoniaques, ces deux-là répondent présent. Et c'est tout ce que je demande. Les grands maîtres m'ont parlé de Kronika. Il paraît qu'elle voulait ressusciter un dieu du Nether, du nom de Shinnok. Mais ça, j'étais pas vraiment d'accord. Kronika est aussi démoniaque que Malbolgia. Les deux font des promesses, les deux mentent. Et les deux m'ont sous-estimé. C'est pourquoi je vais leur faire un enfer sur mesure, rien que pour eux, où ils souffriront pour l'éternité. Le royaume du Nether est bouclé, mais il reste encore 8 enfers à nettoyer. C'est le moment de puiser dans les réserves. J'ai fait des choix de vie qui ont scellé mon destin. Jamais je ne pourrais prétendre à la rédemption. Mais les damnés sont capables de faire le bien. Donc je m'adresse à vous, démons qui faites des fausses promesses et mentez. On vient vous chercher, et vous n'avez aucune chance en enfer. Personne n'a vu venir le danger de Kronika. Même Raiden. Mais avec le sablier, je vois la terreur qui se répand dans tous les royaumes. En voyant cette terreur, toute personne fuirait en hurlant. Il est de mon devoir d'éliminer ces horreurs ancestrales. Mais pour ça, il me faut une équipe d'élite de dieux immortels. Pour créer un nouveau dieu, il faut détruire un ancien. Alors j'ai traqué le plus vieux dieu.
Une déité omnipotente d'un royaume au nom imprononçable. C'est le combat de ma vie. Mais je dispose d'une arme qu'il n'a pas. Une famille. Dans mon passé, c'était eux qui comptaient le plus pour moi. Maintenant, ils font partie de mon équipe. Ma fille. Mon frère d'armes. Ma filleule. Ouais, même Johnny Cage. Mais c'est parce que Cassie a insisté. Et aussi parce qu'il me manquait un peu. Mais n'allez pas lui dire. Au commencement, Shao Kahn envahit Edenia, massacra mon mari Jerrod et me contraignit à devenir son épouse. C'est ce qu'on raconte. Mais c'est un mensonge. Un mensonge que j'ai colporté pour que mes sujets ou ma fille, Kitana, ne perdent pas leur foi. La vérité, c'est que Jerrod était faible. Tôt ou tard, il allait faillir. En le trahissant, j'ai gagné un meilleur amant et une arme ultime. Un conquérant qui unirait tous les royaumes et les mettrait à ma merci. Puis Kronika renversa l'histoire. Et je me suis trouvée confrontée à un futur dans lequel j'étais morte depuis des siècles. Ma soi-disant famille m'avait abandonnée à tout point de vue. Le pire, ce fut Kitana. Au lieu d'unifier les royaumes, elle cherchait à les libérer. Comme si les barbares de l'outre-monde pouvaient prétendre à la liberté. En tant que mère exemplaire, j'ai dû corriger ma petite princesse. Et après quoi, j'ai dû corriger un titan. À présent, j'ai vaincu Kronika. J'ai surpassé Shao Kahn et Kitana. Je n'ai plus de famille, plus de rivaux, plus de dieux. Je les dépasse tous, assise sur un trône qui unit tous les royaumes et toutes les réalités. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quand vous vous trouvez devant moi, prosternez-vous. Car mon nom est Sindel, impératrice du temps, et vous n'existez que pour me servir. De toutes ces filles, Shao Kahn a fait de moi la plus fatale. Il m'a sorti du caniveau, m'a lié au code du sang, m'a obligé à me battre pour la reconnaissance. Peut-être qu'il me louera lorsque je lirai le code du sang au sable du temps. Je suis une déesse du sang. Et j'exige plus que sa reconnaissance. J'exige qu'on me vénère. Je veux des temples, des prêtres, des disciples, des prières et des sacrifices. Des rivières de sang répandues en mon nom pour éliminer les hérétiques. Comme Shao Kahn est fier à présent. Comme il est fier. Et comme il est obéissant. Ce que je veux, par-dessus tout, c'est qu'il me supplie pour que je le reconnaisse. Tous vont me vénérer. Ou le sang coulera. Une vie de combat m'a préparé à triompher de Kronika. Mais en qualité de gardienne du temps, mon objectif est de créer, pas de triompher. J'ai repensé à tous ces fils et filles que j'ai perdus dans ces combats pendant toutes ces années. J'imaginais un destin plus heureux à m'aligner. Une histoire où le Shokan construirait plutôt que détruire. Les résultats étaient catastrophiques. Le confort et le luxe ont éteint le feu du dragon qui brûlait dans le cœur de tous les Shokan. Ils devinrent faibles, corrompus et idiots. Le continuum devait être réinitialisé.
La guerre est une calamité, c'est vrai, mais elle forge la volonté des Shokan. Mon peuple se battra. Beaucoup ne se relèveront pas. Mais je conduirai mes sujets à la victoire. Et après quoi, le feu du dragon brûlera dans les cœurs des Shokan pour l'éternité. J'ai conquis l'histoire comme j'ai conquis les royaumes. J'ai fusionné des milliards de continuums en une singularité. L'univers a été remodelé à mon image, et tout est à sa place. Les faibles servent les puissants. Les puissants s'affrontent au mortel combat pour la richesse, le pouvoir et ma faveur. Depuis des siècles, le champion du tournoi est invaincu. Et ce champion, c'est moi! Longue vie aux conquérants! Longue vie à Shao Kahn! Le pouvoir de Kronika m'a stupéfait, au point que j'ai cru devenir fou. Seulement, j'ai passé des siècles à maîtriser les pouvoirs obscurs, mieux que tous les autres mortels. Maintenant, je suis le maître du temps et du destin. Mais la chute de Kronika prouve que même les titans peuvent être vaincus. Même si mon nouveau pouvoir me permet d'explorer de multiples continuums et de me nourrir de milliards d'âmes, je demeure vulnérable. Pour survivre, je dois retourner à l'ombre, éviter la confrontation et faire avancer ma volonté par d'autres mains. Plus précisément, les mains de mes camarades titans. Ces êtres monstrueux peuvent être facilement manipulés en jouant sur leurs instincts de cupidité, de vanité et de peur. Ainsi, chaque âme de toute éternité se plie à mon influence. Dans ce nouvel âge, la moralité sera mise à nu pour ce qu'elle est, une illusion. Les rusés triompheront, tandis que les bons souffriront. Voilà la pensée de Shang Tsung. Bonne journée à tous. J'ai fait une promesse à mon moi du futur. Ne pas rester fixé sur le passé. Mais dès que j'ai mis les mains sur le sablier, je n'ai pu tenir cette promesse. Je devais faire revenir ma famille. J'ai utilisé les sables du temps. Et pourtant, dans tous les nouveaux continuums, la tragédie de ma famille se répétait. J'étais impuissant. Après des siècles, j'ai appris la vérité. Kronika n'était pas seul. Il y avait d'autres titans, tous plus puissants que les dieux anciens. Ce sont eux qui conspirent contre nous. Contre moi, contre ma famille. Nous sommes leurs pantins. Pourquoi? Je l'ignore. Mais je trouverai la réponse. Et ce jour-là, je me vengerai. OCP m'a conçu pour que je serve le public, que je protège l'innocent et que je fasse respecter la loi. Quand j'ai appris que Keno faisait du trafic d'armes avec les gangs du Vieux Détroit, je n'avais qu'un but, l'appréhender. Jamais je n'aurais imaginé que cette poursuite me conduirait dans un univers différent, ni qu'elle se terminerait par un combat contre la protectrice de Keno, Kronika. Et quand j'ai neutralisé Kronika, quelque chose d'étrange s'est produit. Ses pouvoirs m'ont été transmis, faisant voler en éclats les limites dont m'avaient doté mes concepteurs. Et pour la première fois, j'ai vu la profondeur de la corruption de l'OCP. Ce n'étaient pas seulement quelques directeurs avides, il s'agissait d'une société entière. L'OCP fait un vrai massacre en jouant des deux côtés, en trahissant la police et les criminels. Quand je reviendrai dans mon monde, je les traînerai tous devant la justice.
Ce ne sera ni facile, ni rapide. La puissance financière de l'OCP est trop importante. Je ne pourrai pas nettoyer la ville tout seul. Par chance, ce sera une opération conjointe entre plusieurs agences. Bienvenue dans l'avenir de la police. J'ai jamais voulu cette guerre. Mais une fois qu'elle a débuté, il fallait bien la terminer. Kronika était de loin mon ennemi la plus coriace. Toutes mes tactiques, tout mon entraînement ne valait rien face à une déesse. En fin de compte, c'était un bras de fer. J'imaginais pas qu'en gagnant, j'allais récupérer son sablier. Au début, je me suis dit que j'allais pouvoir réparer toutes les injustices. Mais en faisant ça, j'allais devoir décider du sort de milliards de personnes. Décider qui vivrait et qui mourrait, et ça pour l'éternité. Mon âme n'allait pas s'en remettre. À la fin, je serais comme ces vieillards qui nous envoyaient au front et qui se foutaient pas mal de ce qui allait nous arriver. Et je ne veux pas être ce genre d'homme. Il est temps pour moi de partir une fois pour toutes, en laissant derrière moi la souffrance et la laideur du monde. Après tout ce que j'ai traversé, je mérite d'avoir un peu la paix. Kronika était morte. Le sablier récupéré et l'avenir d'Edenia entre mes mains. J'avais obtenu tout ce que je voulais. Tout, sauf ce qui me tenait le plus à cœur. Connaître la véritable histoire de mes parents. Je savais que j'étais le fruit d'une union illégitime, né d'une liaison entre le dieu édénien Argus et une mortelle du nom d'Amara. Mais ce que j'ignorais, jusqu'à ce que le sablier me le montre, c'est que ma mère et moi étions tous les deux des victimes. Elle ne m'avait pas abandonné. À cause des mensonges de mon père, elle me croyait mort-né. J'ai été enlevé et délaissé au milieu de paysans, tandis que ma mère est morte de chagrin. Argus a caché son forfait et sa honte en tuant la seule personne qui m'ait jamais aimé. Et pour ça, il va mourir. Ainsi que ses fils, Teven et Dagon. Et sa chère épouse, Delia. Elle, je l'épargnerai. Je laisserai son cœur se briser comme celui de ma mère, et elle pleurera sur le corps de ses enfants. Kronika m'a manipulé. Continuum après continuum. Elle a étouffé ma colère et flatté mon arrogance, au point de me retourner contre Liu Kang. Confronté à mes échecs, je n'ai eu d'autre choix que de faire amende honorable. Comment pourrais-je être digne d'être le gardien du temps? Pour contrôler le temps et le destin de manière juste, je dois me débarrasser de mes émotions humaines. J'ai invoqué une puissante magie, et j'ai brûlé mes peurs et ma colère. Il ne restait plus que la logique. Mais j'ai rapidement compris que le choix dicté par la logique est rarement le bon. Il faut tempérer la logique par la compassion et la bonté, sinon les décisions sont aussi faibles que celles dictées par la colère ou par la peur. À présent, je suis à nouveau au commencement du temps. Mais dans ce voyage à travers l'histoire, je mêlerai la logique à l'amour. Dans ce continuum, je pourrai garantir la paix des citoyens de tous les royaumes. Kronika avait dit que je régnerais sur le plus terrible des clans du Nouvel Âge, mais elle a fait tant de promesses. Jamais elle n'aurait pu toutes les tenir. Donc je l'ai trahie, avant qu'elle ne le fasse. Quand les sabres de Kronika ont fusionné avec les ombres, mon ambition était claire. Pourquoi régner sur les mortels, alors que je pouvais régner sur le destin lui-même? Les mortels ont résisté,
mais n'ont rien pu faire contre ma nuit glaciale et sans fin. Tout n'est que ténèbres, tout n'est qu'ombre. J'ai plusieurs noms, mais à présent, je suis la mort, destructeur des mondes. Avant d'être Nightwolf, j'étais un homme stupide, du nom de Grey Cloud. Né dans la pauvreté, je blâmais mes ancêtres d'avoir abandonné notre avenir aux colons. Keno m'a offert une solution facile, et m'a promis la richesse si je volais nos reliques les plus sacrées. J'ai été fortement tenté. Puis j'ai compris que j'abandonnerais les derniers fragments de la dignité de mon peuple. Pour la première fois, j'ai défendu la fierté des Matoka. Keno ne fut pas impressionné pour autant. Mais alors que j'agonisais, le grand esprit vint sur moi. En rejetant Keno, je m'étais montré digne de l'honneur de mes ancêtres. Le pouvoir de Nightwolf, le défenseur légendaire des Matoka. À présent que j'ai hérité du pouvoir de Kronika, je me trouve devant un choix. Le gardien du temps ne peut pas être également le défenseur de ma tribu. Que dois-je faire? Même ici, au commencement du temps, la sagesse du grand esprit me guide. Il m'invite à restaurer l'histoire. Je dois laisser les Matoka aux mains d'un autre, le prochain Nightwolf. Comme nos reliques les plus sacrées, le pouvoir de Nightwolf appartient à la tribu. Tous les membres du Matoka sont dignes de son pouvoir. Je me plais à imaginer celui ou celle qui sera chargé de nous défendre. Après avoir gagné le sablier, j'ai eu une pensée pour ma sœur. J'étais faite de la même chair. Nous partagions le même sang. Je voulais être proche d'elle. Mais elle voulait ma mort. Je n'étais pas sa jumelle, mais un véritable monstre. Elle serait consternée de savoir que j'ai utilisé le pouvoir de Kronika pour prendre sa place. Couvée du regard par mes parents, je règne à présent sur les royaumes en tant que canome du temps. Les amis de ma sœur et son amant, ils m'adulent. Kitana est oublié, son nom enfoui dans le sable de l'histoire. Pourtant, je ne régnerai pas éternellement. Comme toute reine, j'ai besoin d'un héritier. De quelqu'un pour œuvrer en mon nom et s'assurer que ma volonté s'accomplisse pour toujours. Contrairement à ma sœur, ma fille me regarde avec admiration et respect. Pour elle, je ne suis pas une abomination. Je suis parfaite. Qu'est-ce que ça implique de manipuler les sables du temps? D'être l'élu. Cela implique de faire des choix qui vous brisent le cœur. Pour protéger les autres, j'ai partagé le pouvoir de Kronika avec les gens que j'aime et que je respecte le plus. Ensemble, nous avons remplacé les dieux anciens que Cétrion avait trahis. Et nous sommes devenus des gardiens éternels du royaume. Pourtant, mon cœur aspire à une vie plus simple. Une vie impossible à mener pour l'élu. Et pour un dieu ancien. Que ne donnerions-nous pas, Kitana et moi, pour jouir de ces plaisirs? Peut-être dans un autre continuum, ce serait possible. Comme prévu, j'ai vaincu Kronika. Et quand je l'ai fait, je ne voulais faire qu'une chose avec ce sablier. Annuler la défaite de mon ancêtre, le grand Kung Lao. Dans mon continuum, le grand Kung Lao est le champion incontesté du Mortal Kombat. Le royaume Terre ne perd plus aucun tournoi. Son exemple inspire des millions de jeunes gens à rejoindre le Lotus Blanc
et à défendre le royaume Terre. Il pousse les rebelles à renverser Shao Kahn dans l'outre-monde. Les royaumes font la paix. Jusqu'à ce qu'inévitablement, un nouvel adversaire puissant n'apparaisse. Et qu'il trouve le royaume Terre protégé par Kung Lao, seigneur immortel du temps et guerrier suprême. T'en dis quoi, Liu Kang? Dans ces derniers instants, Kronika a essayé de me tenter. Si je l'épargnais, elle réécrirait l'histoire. Jade serait ma reine, et je serais à la tête d'un empire Hoshtec éternel, qui comprendrait tous les royaumes. Mais Kronika n'a jamais compris le cœur des Hoshtec. Nos vies sont tissées de nos choix et de nos expériences. Si on tire un seul fil, le tissu est réduit en charpie et n'a plus aucune valeur. Maintenant que je suis le gardien du temps, d'autres personnes viennent me supplier de réécrire leur histoire. Mais tant que le sablier sera à moi, je refuse de modeler le destin pour favoriser qui que ce soit. L'histoire se déroulera comme elle a été déterminée. Que le sable s'écoule où qu'il se trouve. J'ai connu des deals foireux, mais celui-là, c'est le bonbon. J'ai épargné Kronika, et elle m'a filé le sablier. Un truc pour modifier le temps et l'histoire comme je veux? Ça tabasse. Je l'ai réglé pour que tout se passe impec. Tous mes désirs, tous mes souhaits, toutes mes envies. Emballer, c'est peser. Mais j'ai pigé que ce serait bientôt plus marrant. À quoi bon gagner si on n'a pas besoin de se castagner? Moi, ce qui me plaisait, c'était pas d'avoir, c'était de conquérir. Donc, j'ai changé encore une fois tout le bazar. Du coup, ce que je veux est à ma portée. Mais faut que je le gagne. J'enquille pas mal de victoires, mais pas toujours. Et quand je gagne, alors là, c'est festival. De Cannes. C'était un interlude de rêve. Le chaos, la mutilation. Un vrai bonheur qui dura un temps. Mais c'était cérébré. Ils ne m'ont jamais compris. Pas même cette starlette, ce mime ninja. Fais de beaux rêves, mon prince. J'ai fini tous ceux qu'ils méritaient au royaume Terre et dans l'outre-monde. Et même dans ce vieux royaume du Nether. J'étais un solitaire, en quête d'amitié. Et chanceux comme je suis, c'est eux que je me suis coltiné. Oh, et le sablier m'a bien gâté. Avec moi, on va être copains comme cochons, je le sais déjà. Et qu'est-ce qu'on a là? Mon nouveau pote connaît un royaume dévoué à l'ordre. Et son seul but dans la vie est de jouer les troubles fêtes. Lui et moi, on a du pain sur la planche. Nous sommes la Ligue des maniaques incompris. Et nous allons purger le royaume de l'ordre. Quand ce sera fait, qui sait où on ira? Peut-être qu'on pourrait s'introduire chez vous. On pourrait lâcher des grenades sous votre oreiller, ou étriper votre animal de compagnie favori, ou encore faire tomber votre télé en panne, là, tout de suite. Tout ce que je voulais, c'était réparer ma vie. À présent, je peux changer le cours de l'histoire. Raiden m'a prévenu. Je ne peux pas tout réparer. Une erreur, et je pourrais perdre Vera. Perdre Jackie. Mais ce pouvoir nous dépasse complètement. Si je ne pensais qu'à moi, quel genre de soldat serais-je? Quel genre d'homme? J'ai eu beaucoup de chance. Ma famille et moi, nous avons vécu le rêve américain.
Mais la plupart des gens comme moi n'ont jamais eu cette chance. Je dois faire ce qu'il faut pour eux. Et je ne vais pas attendre des siècles, alors que j'ai le pouvoir d'accélérer ce processus. Je n'ai pas réussi la première fois, ni la deuxième, ni même la troisième. Mais à la fin, j'ai tout remis en place. Ma famille est là. Le monde va mieux. Et les hommes sont heureux. Apparemment, on peut vraiment tout avoir. Ceux qui disent le contraire doivent rêver plus grand. Je détenais le pouvoir de modeler le temps et le destin, mais j'étais perdu. Quelqu'un à me restaurer. Kotal, mon amour, ou Kitana, mon ami loyal? J'ai entendu la voix de Kotal m'appeler. Suis ton cœur, Jade. J'ai laissé mon cœur parler, et il m'a mené dans un endroit inattendu. Le souvenir d'un foyer et de ma mère. J'ai restauré mes parents et Edenia, et construit une nouvelle ère sans Shao Kahn. J'ai passé une enfance très heureuse. Mais plus je grandissais, plus j'étais différente des autres. Le pouvoir de Kronika sommeillait en moi. Il m'appelait pour accomplir ma destinée. J'ai atteint la divinité en tant que protectrice d'Edenia. Dotée de la connaissance des continuums passés, j'ai affronté Shinnok et ses triomphes. Les enfants de Kronika ne sont plus là pour monter les royaumes les uns contre les autres, tout est paisible. Et le restera aussi longtemps que je serai là. Le sablier était là. Il attendait que je le récupère. Et je ne pensais qu'à une chose. Papa. Tué. Transformé en revenant. Revenu à la vie. Il n'a jamais oublié toutes les choses qu'il a faites pour Quan Chi. Je me disais qu'avec le sablier, je pourrais arranger ça. Et je l'ai fait. Papa ne mourra pas dans ce massacre. Il ne deviendra pas un revenant. Mais j'ai réalisé quelque chose que je soupçonnais depuis le début. Papa et maman se sont rapprochés quand il était en soins intensifs. S'ils ne souffrent pas, ils ne se rencontrent pas. Et je ne naîtrai jamais. Et vous savez quoi? Ça me pose pas de problème. Je protège mon père, mais je protège tous ceux qu'il va sauver en risquant sa vie. À ma place, il aurait fait pareil. On est comme ça, les Briggs. Je sais que tu n'entendras jamais ces mots. Mais... adieu, papa. Je t'aime. Kronika n'a eu de cesse de remonter le temps et de le réinitialiser. Cela a détruit mon esprit. Mais elle a refusé de me libérer ou de m'achever. J'ai pris son pouvoir pour faire ce qu'elle ne pouvait pas. J'ai créé un continuum final et parfait. Puis je me suis reposé. Mais la tâche s'est révélée ardue. Les mortels ont refusé de suivre le chemin que j'avais prévu pour eux. Continuum après continuum, ma colère a grandi. Et j'ai commencé à comprendre comment Kronika était devenue folle. Peut-être que les mortels n'ont pas besoin d'un seigneur du temps. Je vais sacrifier mon corps et mon enveloppe pour que le sablier fonctionne sans gardien. Et pour la première fois, depuis une éternité, je vais reposer en paix. À présent que j'étais le nouveau gardien du temps, les responsabilités m'écrasaient. Qui étais-je pour présider aux destinées des mortels? En tant que protecteur, j'avais déjà passé une éternité à m'occuper d'eux. Mais s'il est vrai que j'appréciais de plus en plus les mortels, je compris que je n'avais aucune idée du quotidien d'un humain.
J'ai donc utilisé le sablier pour vivre des centaines de milliers de vies. Des vies dans tous les royaumes, parmi toutes les races, tous les genres, toutes les foi. Mais surtout, j'ai appris la joie simple de voir tous les soirs le soleil se coucher, entouré des miens. Cette expérience m'a nourri, et j'ai choisi de modifier le cours de l'histoire, non pas pour mon bon plaisir, mais pour le bien commun. Je ne peux garantir le résultat, mais je ferai tout pour donner aux mortels une occasion d'avoir des vies plus douces et plus paisibles. Sub-Zero m'a rejeté, Raiden m'a rejeté. Tous l'ont fait, même Kronika. Jusqu'à ce que je pétrifie leur visage méprisant et que je devienne le nouveau grand maître du Lin Kuei. Le sablier m'ouvre des perspectives immenses. Je vais pouvoir modeler l'histoire pour y graver mon nom. Mais même ce pouvoir a ses limites. Ma vision peut être renversée par les choix individuels des hommes. Contrairement à Kronika, je ne vais pas laisser ces imperfections se multiplier jusqu'à devoir remonter le temps et le réinitialiser. Les membres du Lin Kuei seront mes guerriers temporels. Ils voyageront et élimineront ceux qui menacent ma vision. Désormais, plus personne ne me regardera de haut. Plus personne ne me rejettera. À vrai dire, j'étais surpris de descendre Kronika. Pas mal pour un gamin maigrichon de Wicket. Et maintenant que c'est fait, je vois pas où est l'intérêt d'être le maître du temps, complètement paumé sur une île au milieu de nulle part. Non, Aaron Black a besoin d'action. De ce que j'en vois, le temps sera toujours un beau foutoir. C'était une sacrée virée. Faut que ça continue comme ça. Ça veut dire qu'il faut que personne puisse le tripoter à nouveau. Une fois que le sablier sera au fond de la mer de sang, plus personne essaiera de réécrire l'histoire. Comment ça va se finir? Ça, j'en sais rien. Et c'est comme ça que j'aime mes histoires. Vermine. C'est le mot qu'utilisent les humanoïdes pour parler des kaitines et des insectoïdes. Mais grâce au sablier, celle-ci peut refaire l'histoire et détruire ce préjugé. Les humanoïdes vivent pour tuer. Quand ils n'ont pas d'ennemis communs, ils se brouillent. Ils se détruisent. Les insectoïdes vivent pour survivre. Aucun conflit ne nous divise. Nous construisons ensemble. Nous ne tuons pas nos frères. Alors celle-ci veut savoir qui sont les vermines. Il est temps pour celle-ci d'écrire une histoire plus juste, dans laquelle les méprisables humanoïdes occuperaient la place qui leur revient, sous nos pattes, en train de ramper. J'ai mis du temps à comprendre. Mais je vois à présent la sagesse dans les paroles de Liu Kang. Il y a une vertu plus grande que l'équilibre désiré par ma mère. La bonté doit pouvoir se développer. Mais j'avais beau reconstituer le temps, impossible d'éradiquer le mal. Les mortels étaient débarrassés de leurs pulsions, mais s'entretuaient quand même. Divisés en royaumes et en races, ils ne pensaient qu'à se détester. La folie des grandeurs, la cupidité et la jalousie. Pour apprécier mon cadeau, il faut purifier les mortels de leurs péchés. J'ai donc baptisé les royaumes par le feu. Pendant des siècles, les mortels vont combattre le mal et finir par triompher. Et quand ils émergeront des ténèbres, ils seront soumis, disposés à rejoindre la lumière.
Pour la deuxième fois de ma vie, j'ai botté le cul d'un immortel. Ma récompense, le sablier. À présent, je peux changer l'histoire. Si ça, c'est pas un super pouvoir abusé de ouf. Mais j'ai beau être une fille de Beverly Hills, c'est pas mon style de me la raconter. Le truc d'être l'élu, c'est bon pour Liu Kang et Kitana. Dans ce continuum, tout ce que je veux, c'est être un soldat exemplaire, commandé à la nouvelle génération des forces spéciales, né pour défendre le royaume Terre, comme les héros qui m'ont inspiré. Mes parents. Bon, il y a peut-être un autre truc. Je voudrais retrouver ma mère. Pas seulement pour moi, mais pour mon père. Lui et maman méritent une retraite heureuse. On ne saura jamais à quel point les choses étaient différentes. Mais nous serons ensemble. Une vraie famille. Et c'est tout ce qui compte. Le pouvoir de Kronika était à moi. J'allais le partager avec la tribu. Dans le nouveau continuum que j'ai créé, les Tarkatan ne seront plus esclaves. Nous régnerons. Nous avons facilement pris Edenia, puis l'Outre-Monde et le royaume du Nether. Enfin, nous avons défié le royaume Terre au Mortal Kombat. En moins de 1000 ans, tous les royaumes ont été soumis aux Tarkatan. Et depuis, nous ne manquons pas de viande. Ce fut un terrible accident qui a amené le terme.